Un fragment du discours du Grand Sommeil. J'y racontais une nuit de Noël dans les tranchées du Nord pendant la guerre de 1914. C'était déjà Noël, sans raison. Cette nuit, c'est Noël. On attend quelque chose. Il y a trêve. Vous avez beau ne pas me croire, on n'entend pas un coup de feu. La neige est molle. Il n'y a pas de neige, mais le silence et l'amour dépoli de la neige. La nuit allemande est un sapin où se suspendent les étoiles. Noël me donne le vertige, m'angoisse l'âme avec douceur, comme descendre en ascenseur. Allons faire un tour aux lignes. Ce sont les goumiers qui guettent. On croira voir les rois mages, la grosse étoile acétylène, les crèches et les sauveurs endormis sur la paille. Remarquez-vous comme on marche? On marche par un moyen d'ange. C'est aussi le pas en rêve. On s'est volé, on s'éveille. Votre lampe est très pratique, les petites lampes sont très pratiques. La mienne est beaucoup trop grosse. Je ne trouve pas de pile. Ah! Le malaise d'ascenseur m'empoigne au ventre. Je l'avais en aéro et même certains soirs d'été à Paris en automobile. C'est atroce, c'est doux, c'est mou. Je ne suis pas d'ici, voyez-vous. Je ne suis pas fait pour la terre. N'en parlons plus. Pompéi, la peste, Domino debout et les pingouins de la lune. À Metz, on posera un jour un tourniquet à l'entrée pour les touristes. Voyez-vous que ce soit une fourmilière et que nous débouchions sur la place de la Reine, vous en faites une gueule. J'avais une fourmilière sous vitre, on y voyait la Reine au milieu, adorée comme un veau d'or énorme. Tenez, j'ai fait une chanson de Noël. Voulez-vous que je vous la chante? Où la Vierge Marie? Elle est dame de France et elle a eu la croix. Où donc est son mari? Son mari, garde-voix. Et les rois merveilleux, ils se battent entre eux. Le bœuf, on l'a mangé. Et l'âne, on l'a chargé. On a tué tous les bergers. L'étoile faisait signe au roi, éteinte par la populace. Et le petit Jésus, la classe 33. Alors nous arrivâmes au mur de la ville, le mur est en sac. Ça et là, comme Antard mort debout, les goumiers veillent. Voici les meuniers terribles qui gardent le moulin. Ils ont des manteaux en journal, des cuirasses en peau de mouton. Et si, dans le couloir boueux, ta botte glisse, un des rois morts se retourne et pose le doigt sur sa bouche. Car ici, le silence est fait avec tout, de la glaise, du plâtre, du ciment, des branchages secs, de la tôle, des planches, du sable, de l'osier, du tabac, de l'ennui, des jeux de cartes, silence de stéréoscope, de musée Grévin, de boules en verre où il neige, de chloroforme, d'aérostat. Ici, le dos des guetteurs nous méprise, on ne rencontre personne. Il n'y a rien de plus vide que la tranchée pleine du meilleur vin rouge de France. Ici, le meilleur vin est le plus jeune. Les bouteilles dorment les unes contre les autres dans le recoin des caves, en attendant qu'on les casse au soir d'orgie. Fusée, notre ombre danse aux quatre coins du ciel, déplace un catafalque, on pourrait lire son journal. Les Allemands ont des fusées qui éclairent comme en plein jour. Leur parachute est un mouchoir de soie, maraste et ramasse en patrouille. Tiens, la mer est à gauche. Je la croyais en face de nous. Tout à coup, je l'entends. Elle ajoute un silence à l'autre. On dirait le silence à l'envers. Et elle passe à droite. Après le boyau de l'écluse, je l'entends à gauche, à la maison des choux rouges et la maison du peintre. Elle nous tourne autour, mon cœur bat. Ahmet me fait signe qu'on arrive au terme du voyage. Biel, mon vieux, c'est toi? Je ne te reconnaissais pas sous ce passe-montagne. Ici, sur la plateforme, ici, au poste d'écoute, chacun parle bas et marche sur les pointes comme les fils bruyants se taisent dans la chambre de leur mère qui est malade. Le docteur enfile sa manche, on l'aide, il dit elle est calme, la nuit sera peut-être bonne. Silence doigt hydrophile. Les fils veillent chacun leur tour. Alors mon guide au manteau bleu se mit à quatre pattes. Il entra comme un chien de chasse dans un trou et me fit signe de le suivre. Le terrier s'écroulera-t-il, m'enterrera-t-il, mes épaules touchent de chaque côté. Ma tête sort dans une espèce de cuvette capitonnée où tiennent deux hommes et mon guide. Moi entier, je n'y tiendrai pas. J'entendis un nouveau silence, car à 12 mètres de là, le silence allemand commence.
Entre les deux pousse la broussaille en fil de fer, où se cabrent les chevaux de frise. C'est le boulevard où on meurt, le sol qui tue si on y marche, comme sur le rail rouge du métropolitain, la bande mixte, la zone qui foudroie, car en haut des petites tours du périscope, l'œil se perche, seul sur les sacs comme un oiseau bleu qui tourne sa tête de tous les côtés. On la surnomme rue de la Paix. À travers toute l'Europe, les marchands du trottoir de gauche et ceux du trottoir de droite, par un soupirail, se surveillent. Personne ne traverse la rue, sauf les jours de bagarre, où il y en a sur le nombre qui échappent, des épaves qui reviennent avec le reflux. Alors je passai mon bras dans la sape et je tirai sur l'imperméable d'Amette. Je ne voulais plus rester là. Nous rentrons par la Venise en rêve, l'Alger vide, l'Herculanum des tranchées. Nous croisons Arabes bleus, gens de cendre, gondoles bleues. On voudrait dire, c'est ouvert cette semaine, c'est ouvert jusqu'à dimanche. Dépêchons-nous de voir avant qu'on ferme, avant qu'il fasse tout à fait noir, avant que le gardien crie « on ferme », avant que la ville morte attende, que le va-et-vient des somnambules recommence, avant qu'on boucle l'orifice des tunnels, des guitounes, des vestibules, avant qu'on éteigne les fusées, avant qu'on range les premières lignes, puis les secondes lignes, et après les troisièmes lignes, avant qu'on attende que le public, là, des musées s'écoule le long du fleuve, que la foule à qui on a refusé des tickets s'en retourne. Mais ici, la séance est ininterrompue, car cette ville calme, cet égout étoilé sont moins sûrs que Veracruz pendant la peste. Même, il arrive qu'un promeneur n'entende pas gémir l'oiseau des balles mortes, et sans rien comprendre, il sent sa figure vaporisée avec du chlorure d'éthyle. Et de nouveau, comme un joueur d'échecs déplace une pièce, la nuit déplaçait la rumeur de la mer de tous les côtés autour de nous, à droite, à gauche des 1000 murs du labyrinthe.